Elle ne pouvait rester ainsi. Elle jugea que se remettre à sa couture, à ses frivolités, l'empêcherait de terminer cette courbe d'elle-même, inscrite quelque part là dans l'air, encore inachevée. Quelque chose s'était manifesté, quoiqu'elle éclaire, elle avait besoin de concrétiser son refus. Elle répéta « non » et s'étonna de ne plus y voir qu'un mot « non », un cri. C'est alors, elle ouvrait maintenant les persiennes, rangeait les étoffes, le fil, le dé, les ciseaux, entrebâillait la porte, se déshabillait, changeait de robe, qu'une intuition violente lui révéla qu'elle n'avait plus de place dans cette maison. « Je dois partir », et elle songea avec véhémence que ce serait un mensonge de continuer à vivre là. Cet élan qui l'avait poussée, elle le sentit aussi comme un réveil. Aussi, toute sa vie, jusqu'à ce jour, n'avait été qu'une longue somnolence, non dénuée, sans doute, de volupté. Celle-ci donnant un air d'absence sourde qui l'illuminait. Dans les patios, en fait, lorsque les regards des invités butaient contre son apparence froideur, les vieilles y lisant une modestie vertueuse et les plus jeunes un mystère. C'était clair en elle, et elle se découvrit tenace, non plus nonchalante, ni indifférente, sans encore savoir ce qu'elle allait faire. Elle se vit prête à obéir sur le champ à l'aigresse qui l'envahit, à cette nécessité du départ. « Je dois partir » murmura-t-elle. Il avait fallu ensuite subir les cris de rage et de colère de son époux. Il l'avait battue, puis lâcheté dernière. Il avait faim, la résignation au retournement, qu'il refusait d'interpréter comme un aveu d'impuissance. Après un répit de quelques jours, elle restait dans sa chambre du fond, même la nuit, connaissant ainsi les petites vanités du défi. Il était entré un soir, le visage impénétrable, la voix dure pour annoncer, avec une expression sévère d'homme d'affaires, masque qui lui avait permis de sauvegarder les formes, qu'il la répudiait jusqu'elle, puisqu'elle n'avait pu lui donner d'enfant. Il avait prononcé sa phrase soigneusement, avec un dernier espoir de pouvoir la vaincre, soigneusement sur ce ton de sécheresse impersonnelle qui réussissait toujours avec ses subalternes. Il avait attendu, puis il avait levé les yeux. Encore un espoir, un ultime puisqu'elle était sans ressources, sans parents, avec un frère bien trop jeune pour se charger d'elle, puisqu'elle n'aurait pas le courage de partir ainsi, de quitter la cour de marbre, les langues, chambre vide où elle aimait danser seule dans la pénombre du crépuscule. Il l'avait surprise une fois, puis elle allait prier, pleurer, supplier, un espoir encore. Il l'avait regardée devant elle, les yeux qui ne se baissaient point, un simple mouvement de la tête pour rejeter une mèche noire, et la bouche de Shérifa qui lentement s'ouvrit, mais pour dessiner devant lui un sourire d'une douceur impitoyable, le sourire du triomphe.